J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Et ben voilà, le 27 février dernier, l'APS, c'est officiel. Il y aura des élections présidentielles en Algérie dans les délais prévus par la Constitution, c'est-à-dire avant la fin du mandat légal, avant la fin légale du mandat présidentiel d'Abdelmadjid Tebboune, à savoir le 19 décembre 2024. Il y aura des élections avant le 19 décembre, logiquement au moins une semaine ou 15 jours avant ce 19 décembre, en prévision peut-être d'un deuxième tour probable ou là éventuelle. Donc normalement les élections présidentielles vont se dérouler au début du mois de décembre 2024 et donc la campagne électorale devra débuter vers fin octobre, maximum début novembre 2024 et la convocation du corps électoral devra intervenir au plus tard au début du mois de septembre 2024 comme il est clairement précisé dans la loi électorale 2021 et dans les dispositions de la Constitution algérienne. Nous reviendrons sur les aspects techniques des élections présidentielle en Algérie, mais déjà, nous avons donc sur le territoire national, une personnalité politique qui a décidé d'afficher et de se présenter comme candidate à la candidature pour les élections présidentielles de décembre 2024. C'est Madame Zoubida Assoul du l'UCP, l'Union pour le changement et le progrès. Zoubida Assoul, les marouf afsaha siyasiya jazairiya, elle n'est pas connue par le grand public, mais elle a commencé à avoir une autorité importante, notamment depuis le début de la crise politique de 2019 et la crise du Hirak. Madame Zoubida Assoul, qui dans la politique n'est pas une novice, elle a le courage, je dis bien le courage, il faut le saluer, de déclarer sa candidature aux élections présidentielles. C'est la première sur le territoire national. Pour le moment, nous avons 2 personnes qui sont candidates aux élections présidentielles. C'est quand même incroyable. Dans un pays de 47 millions d'habitants, dans un pays aussi stratégique que l'Algérie, avec une élection aussi délicate, aussi sensible, aussi importante que celle du décembre 2024, nous avons que 2 personnes qui sont candidates pour le moment. Anna Mokhtar qui vit en France pour le moment. Je lui ai parlé tout à l'heure, il m'a dit, moi je vais aller en Algérie et je vais retirer les dossiers, je vais accomplir toutes les démarches. Et s'il m'arrête, qu'il m'arrête, voilà, parce qu'il a eu des positions. Lui, il a déclaré ses intentions d'être le candidat depuis plusieurs mois. Et il est très critique, très virulent à l'égard du régime, notamment en ce qui concerne la question de la répression des MAC, des militants autonomistes et des militants berbérophones ou la amazighophone de la Kabylie. Est-ce qu'il va rentrer en Algérie? Est-ce qu'il va être toléré? Est-ce qu'on acceptera de laisser faire de la politique? Je ne sais pas, il faut suivre ce dossier. Mais la seule personnalité résidant sur le territoire national, pour le moment, juste après Omar Malik Mokhtar, qui lui réside et est établi en France. Et pour le moment, mais même s'il veut, il nous a déclaré qu'il allait faire campagne en Algérie. Il n'y a que 2 personnes, donc Zoubida Assoul et Mokhtar, avec Zoubida Assoul qui a donc un parti politique créé depuis 2012 en Algérie, qui est installé sur le territoire algérien. Je rappelle que la loi algérienne, pour être candidat aux élections présidentielles, oblige le candidat à justifier d'une résidence sur le territoire national pendant les 10 dernières années. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit résident sur le territoire national pendant 10 ans. En tout cas, Madame Zoubida Assoul, elle a été intelligente quand même. Il faut saluer son courage et son intelligence. Pourquoi intelligente? Parce que voilà, le 27 février, réaction de l'APS contre Algérie Part et votre serviteur, en nous insultant de tous les noms et en proférant des injures d'une immoralité inqualifiable, mais ça c'est pas le problème, on en a déjà parlé, mais l'APS confirme, il y aura des élections. C'est pas le président de la République n'a pas encore parlé, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore parlé, l'autorité nationale indépendante des élections n'a pas encore parlé, mais le Conseil constitutionnel n'a pas encore parlé, mais l'APS elle a parlé. Il va y avoir des élections dans les délais impartis. Donc, Zoubida Assoul, juste après cette annonce officielle de l'agence de presse publique, qui est la voix officielle de l'État, elle a, lors d'un conseil national de son parti, ils ont décidé, elle et ses militants, de préparer une candidature aux élections. Pour le moment, c'est une candidature à la candidature. Il faudrait que sa candidature soit validée. Il faut retirer un certain dossier, il faut remplir certains critères, présenter des documents et des pièces. Ensuite, une fois que cette candidature sera validée, c'est à ce moment-là où on peut avoir le titre de candidat officiel aux élections présidentielles. Le circuit technique, on va revenir là-dessus après. Plus tard, on va revenir là-dessus. Mais déjà, il faut parler de le processus politique. Donc, c'est la première personnalité qui a eu le courage, tout en restant sur le territoire algérien, tout en militant depuis le territoire algérien, à se porter candidate aux élections présidentielles.
Est-ce qu'on, maintenant, c'est un test pour le pouvoir. Alors, elle est courageuse et intelligente. Parce que maintenant, parce qu'elle a fait des déclarations, elle a publié déjà sur les réseaux sociaux une affiche pour un nouveau départ pour l'Algérie. Elle a fait quelques déclarations à quelques journaux. Elle parle d'absence de justice et elle demande la libération des détenus politiques. Elle demande, la construction d'un état de droit. C'est une opposante qui veut clairement le départ d'Abdelmajid Tebboune et le changement du système Tebboune. Est-ce que maintenant on va la laisser faire campagne? Et d'accord, puisqu'ils ont dit qu'il y aura des élections. C'est un véritable test. Est-ce que d'abord, est-ce que son dossier de candidature sera respecté? Je crois qu'elle correspond, il faut savoir que Zobeida Assoul, elle correspond à tous les critères. Elle correspond à tous les critères. Qu'elle est elle-même, c'est une ancienne du système. Elle connaît très bien le système. Elle a été fonctionnaire et cadre du ministère de la Justice fin des années 80, début des années 90. Elle a été juge les années 80. Elle a fait des études. Elle a un diplôme universitaire, comme l'exige la nouvelle loi électorale de 2021. Il faut que les candidats aux élections présidentielles disposent d'un certain niveau d'instruction et d'un diplôme universitaire. Elle est diplômée de l'université algérienne. Elle est originaire de Tbessa. Elle a étudié à Constantine et à Khachla. Juge, fonctionnaire du ministère de la Justice. Elle a fait de la politique durant les années 90. Elle a vécu la décennie noire en tant que magistrate, puis plus tard en tant que politicienne, parce qu'elle était membre des instances de transition avant l'arrivée de Yamin Zerouel au pouvoir. Donc, de 90, on va dire, de 91, 92 jusqu'à 94, 95. Donc, elle a eu une expérience politique durant le moment le plus sensible, le plus dangereux, le plus cruel de l'histoire de l'Algérie. 2012, elle fonde son parti, le CP, et elle milite. Entre 2017 et 2019, elle a été Mouatana, une coalition qui a regroupé Sofiane Gilali, les anciens d'Al Jadid, les anciens de Baraket, en 2014, qui était contre le quatrième mandat. Et elle était ensuite avec Ali Rderi. Elle a décidé de soutenir Ali Rderi, qui était ex-candidat aux élections présidentielles, le général Ali Rderi, le malheureux général Ali Rderi qui croupit en prison et qui ne peut pas donc afficher ses ambitions ou la développer des ambitions politiques parce que l'empêchera. Il devait sortir avant 2024 de prison. On lui a rajouté une peine. On a aggravé sa peine de façon arbitraire pour l'empêcher justement d'être libéré et de jouer le rôle de trouble-fête pour ces élections présidentielles de décembre 2024. Donc il a été condamné, on a aggravé lors d'un procès en appel sa peine de prison d'une année supplémentaire, donc il sortira que à partir de 2025, après les élections présidentielles de décembre 2024. Donc Zobeida Assoul a l'expérience, plus le parcours avec le Hirak. Faut dire qu'elle fait avec Mustafa Bouchechi, avec énormément d'autres avocats, dont je ne pourrais pas, ils m'excuseront de ne pas citer leur nom, ils sont tellement plusieurs, là. Il faut dire la vérité, Zobeida Assoul n'était qu'un élément parmi tant d'autres d'une galaxie d'avocats d'Europe noire qui ont honoré leur profession. Ils ont défendu les détenus politiques, ils ont été dans tous les procès de personnalités politiques, ils ont participé à tous les procès, ils ont fait le tour du pays. Et Zobeida Assoul était de ces avocats-là qui étaient aux côtés des familles des détenus politiques et qui participaient en marche du Hirak et qui veulent essayer donc de faire bouger les choses. Elle militait de façon ouverte. Donc ce n'est pas une inconnue. Aujourd'hui, la question qui se pose, et comme c'est un test pour le pouvoir algérien, et Zobeida Assoul va leur causer problème, et elle a bien fait de se manifester dès maintenant, dès le début du mois de mars, est-ce qu'on va la laisser faire de la politique? Est-ce qu'on va autoriser ses militants à se rassembler? Parce que faire de la politique, c'est se rassembler, demander des salles pour faire des meetings dans les wilayas, aller dans la rue, distribuer des tracts, rencontrer des gens, parler avec des élus. Il faut d'ailleurs préparer un dossier de candidature. Il faut un certain nombre, je crois plus de 600 signatures d'élus, que ce soit au niveau des élus locaux, au niveau des APC. Est-ce que les élus vont être autorisés, ne seront pas menacés ou intimidés pour lui donner son parrainage? Et où là, il faut, je crois que plus de 60 000, plus de 50 000, on reviendra sur les critères techniques, un certain nombre de milliers de signatures de citoyens à travers une vingtaine de wilayas du pays. Donc c'est un travail, c'est du terrain. C'est une occupation du terrain, c'est un investissement, c'est un engagement sur le terrain. Est-ce qu'on va la laisser le faire?
وهنا نشوفوا نية البouvoir, هنا on verra les véritables intentions du pouvoir s'il veut réellement organiser une élection dans les délais impartis et s'il veut réellement que ces élections soient justes et transparentes et conformes aux standards du droit et là conformes aux standards démocratiques. Ce sera un test incontournable. Mais contre, s'il y a eu de la répression, est-ce qu'elle aura accès aux médias en tant que personnalité politique? Elle a le droit de demander, elle a le droit de parler sur les plateaux de l'UNTV, elle a le droit de parler sur les plateaux de télévision privée, elle a le droit de parler avec les sites électroniques. Est-ce qu'on va lui donner ce droit? Est-ce qu'on va pas empêcher les journalistes de lui faire des interviews? C'est un défi crucial. L'expérience de Zobeida Assoul et de son parti, l'UCP, nous permettront réellement d'évaluer les intentions du pouvoir algérien. La contrôle, vous voulez des élections conformes à la Constitution, que seul le peuple est souverain. Alors laissez le peuple choisir. Laissez le peuple connaître le projet de Zobeida Assoul, connaître son profil, ses propositions, lui parler et laissez le juger après. C'est un test. Moi, je ne pense pas que le pouvoir algérien est sincère dans l'organisation de ces élections. Et tout indique qu'il n'a pas envie de les organiser. Et tout indique qu'il a envie de les reporter. Et cette machine de rumeurs, ces sources qui nous parlent, qui nous appellent, les doutes qui ont été exprimés par Ben Grina, par Louisa Hannoun, par Sid Ahmed Ghazali, le climat politique, il est malsain. Il n'y a pas un climat politique. Il n'y a pas un climat politique favorable ou adapté pour l'organisation d'une élection présidentielle en Algérie. Nous sommes au début du mois de mars. Dans une semaine, c'est le mois de Ramadan. Juste après le Ramadan, on sera pratiquement au début de l'été. C'est-à-dire que septembre, c'est demain. On est à 5 mois, normalement, de la convocation du corps électoral. C'est-à-dire d'un décret, de la parution d'un décret présidentiel dans lequel le chef de l'État demande aux Algériennes et aux Algériens de se préparer et de s'inscrire sur les listes électorales et de confirmer leur inscription sur les listes électorales. Il y a quand même plus de pratiquement 24 millions et quelques d'électeurs. Et on prévise de se préparer en prévision d'un scrutin important pour l'avenir du pays, qui sont les élections présidentielles de décembre 2024. Les débats, ni polémiques, ni meetings, ni manifestations politiques, ni rassemblements autorisés. Les détenus politiques sont encore en prison. La presse est encore bâillonnée, censurée. On parle que des problèmes géopolitiques et de menaces qui viennent de l'extérieur. Que du risque de guerre avec le Maroc. Que du risque de menaces de violation de la souveraineté nationale et de déstabilisation de la sécurité nationale à cause des Émirats, à cause d'Israël et je ne sais pas quoi. Les problèmes politiques avec nos voisins et les crises diplomatiques avec les voisins, un certain nombre de pays importants comme l'Espagne, le Mali, se multiplient, se renforcent. Il n'y a pas de climat politique sain, serein, qui permettra d'organiser cette élection présidentielle. Maintenant qu'il y a la candidature de Zobeida Assoul, on aura la confirmation. Rien ne doit, en réalité, sur le plan du droit, de la constitution, de la morale et de l'éthique, rien ne doit justifier le report des élections présidentielles. À moins que le pays soit attaqué, pas lui l'agresseur, il soit agressé. Et ça m'étonnerait, je ne connais aucun un État étranger qui a envie d'agresser l'Algérie. On connaît comment ça évolue dans le monde aujourd'hui. La région du Maghreb, elle est certes bouillonnante, mais dans le Maghreb, il y a des tensions et des menaces et des problèmes sécuritaires depuis les printemps arabes et depuis l'effondrement du Kadhafi, du régime de Kadhafi en Libye, à savoir depuis 2011-2012. Donc on y est habitué, ça fait une décennie de problèmes et d'insécurité. Ça n'a pas empêché l'Algérie d'organiser des élections en 2014 ni en 2019. Et donc il n'y a aucune raison valable réellement pour ne pas organiser des élections en 2024. Zobeida Assoul sera cet examen qui nous permettra d'évaluer définitivement les intentions du régime actuel.